احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حط السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Shavua Tov, Bikshut Moray Rabotai, Kapel Hashem. Nous sommes aujourd'hui la paracha de Vaïgash. Cette belle paracha de Vaïgash nous raconte la rencontre de Youssef et ses frères, la paix entre Youssef et ses frères, la bonne nouvelle que Yaakov Abinu a reçue, que Youssef, il est vivant. Et non seulement il est vivant, mais il est tzaddik. Vous imaginez, après 22 ans de séparation avec son père, Youssef Hatzadik, tout seul, il a vécu en Égypte, sans famille, sans rien du tout. Il n'a pas perdu même une minute, il n'a pas perdu toutes les leçons qu'il a appris chez son père. Et c'est ça, je pense, le plus important, la connexion entre la fête de Hanouka et Youssef Hatzadik. Vous savez, tout le problème de pourquoi on fait la Hanouka aujourd'hui, c'est pour se rappeler que malheureusement, les Juifs à l'époque, le fait qu'ils se sont éloignés un peu de la Torah, presque ils se sont tous assimilés avec les Grecs. Et c'était catastrophique. Et c'est la raison pourquoi on fait la fête de Hanouka, pour nous rappeler que c'est pas toujours qu'il y a des miracles. À cette époque, il y avait les Hashmonaïm qui ont combattu les Grecs pour réinstaurer la Torah et la religion en Eretz Israël. Mais malheureusement, c'est pas toujours qu'il y a des Hashmonaïm, je sais pas à chaque époque, mais au moins on apprend une leçon. Une fois par an, on allume la Hanouka pour se rappeler que il faut pas compter sur le miracle, il ne faut pas que ça se produise encore une fois chez nous. Il faut qu'il y ait toujours la Torah dans la maison. Et la Hanouka, la lumière de Hanouka, il nous rappelle que le seul moyen de se connecter avec le bon Dieu, c'est à travers la lumière de la Torah. Vous savez que la Menorah, elle se trouvait au Beth Amikdash. Et nos sages ils disent que Hachem n'a pas besoin de la lumière de la Menorah. La lumière de la Menorah, elle est symbolique. C'est pas pour éclairer, illuminer le Beth Amikdash. Kashbro, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé l'obscurité. Hachem n'a pas besoin de la lumière, de la Menorah dans le Beth Amikdash. Tout ce que Kashbro il veut, c'est, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait un Sefer Torah, et il y avait la Menorah, et il y avait l'autel sacrifice. C'est-à-dire que le message est clair, que l'étude de la Torah, il doit être fait avec sacrifice. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois on veut étudier la Torah, on veut faire mitzvah, il y a toujours des obstacles, il y a toujours quelqu'un qui appelle, il y a toujours quelque chose à faire. Le Satan, il ne peut pas supporter quelqu'un qui veut étudier la Torah, il ne peut pas supporter. Donc, toujours il va apporter des choses pour affaiblir l'homme de l'étude de la Torah. Alors, quand il a voulu nous rappeler que sans la Torah, c'est l'obscurité qui vient. C'est la Torah qui apporte la lumière. Et c'est ça le symbole de la Menorah. Le symbole de la Menorah, c'est pour nous rappeler que pour voir clair, c'est rien qu'à travers la lumière de la Torah. Il faut écrire. Et c'est vrai, ceux qui étudient la Torah, ils sont, plus ou moins, ils ont cette joie. La Torah, elle apporte la joie dans le cœur de la personne. Les mitzvot, ils apportent la joie. Vous savez, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une mitzvah qui l'a regretté. On a vu beaucoup de gens qui font une avera, une faute, et regrettent. Mais on n'a pas vu quelqu'un qui fait une mitzvah et qui l'a regretté à la fin. Non, on est content, on est heureux. Mes amis, il faut savoir que la fête de Hanouka, toujours, elle tombe avec l'histoire de Youssef. Pour nous rappeler que Youssef Hatzadik, ce qu'il a aidé Youssef à rester en Égypte et à combattre l'isolement où il se trouvait et à combattre la détresse où il se trouvait, sans synagogue,
sans Beth Midrash, sans rabbin, sans papa, sans la famille, sans ses frères, sans personne, c'est la Torah. Chaque fois qu'il avait un problème, il trouvait dans la Torah ce qu'il avait besoin. Et c'est ça qui l'a aidé à ne pas s'assimiler. Et c'est la raison pourquoi toujours cette fête de Hanouka et l'histoire de Youssef et ses frères, ils tombent presque en même temps. Pour nous rappeler que, malheureusement, en Israël, les Juifs, le fait qu'ils se sont relâchés, ils ont appris des Grecs, ils se sont assimilés, ils sont tombés. De ce côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit Youssef Hatzadik. Lui qui était attaché à la Torah, il ne s'est pas assimilé, il est resté intact. Mes amis, donc dans cette paracha-là de Vaïgash, on voit que le mot Vaïgash, c'est un mot capital. C'est écrit Vaïgash, Elav, Yehuda, Vayomer, Bi, Adoni. Si on prend chaque lettre, première lettre de ce passouk-là, on va faire un calcul, on va trouver le chiffre 26. Le chiffre 26. Et le chiffre 26 qui veut dire le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est le chiffre 26. Je voudrais simplement écrire le passouk. Alors, Vaïgash, Elav, Yehuda, Vayomar, Bi, Adoni. Je prends les premières lettres de chaque passouk, de chaque mot. Vaïgash, il y a le Vav. Elav, il y a le Aleph. Yehuda, il y a le Yud. Vayomer, il y a le Vav. Bi, il y a le Bet. Et Bi, Adoni, il y a le Aleph. Si on calcule, c'est 6, 7, 17, 19, 20 égale 26, le nom d'Hachem. C'est-à-dire que Yehuda, il voulait dire à Youssef Hatzadik que, lorsqu'il a approché vers lui, il a voulu lui donner que, nos sages ils disent que Yehuda, il a avancé vers Youssef, ou pour lui faire la guerre, ou venir vers lui vers la paix. Il lui a dit, écoute-moi, si tu veux faire la paix avec moi, je suis là pour faire la paix avec toi. Tu veux faire la guerre avec moi, je te fais la guerre. Et j'ai pas par toi parce que je parle que de Dieu. Parce que Dieu, il est en moi. Le chiffre 26. Lorsqu'on sent que Hachem, il est en moi, j'ai peur de personne. Et je pense que Youssef Hatzadik, alav shalom, si lui, il est resté en Égypte pendant 22 ans, il est resté tzaddik sans fauter, c'est parce que lui aussi, il a senti ce que Yehuda il sent. Par exemple, lorsque Youssef il a rencontré ses frères, il s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit Ani Youssef, c'est moi Youssef. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Youssef, c'est moi Youssef? Eh bien, il faut savoir une chose, que ce mot-là, Ani Youssef, c'est un message. Moi aussi, Yehuda, rappelle-toi, tu m'as dit, Yehuda, que tu n'avais pas peur de moi, que pour toi, Yehuda, il y a Dieu qui est en toi. Le nom de Dieu, il est gravé en toi. Dieu, il est en toi. Très bien. Sache que moi aussi, c'est pareil. Moi, je suis resté en Égypte tout seul. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est chaque jour, j'ajoutais de les mitzvot. Chaque jour, Youssef du mois ajouté. Chaque jour, j'ajoutais dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle je suis resté ici, tout seul, sans famille, sans personne. Et grâce à Dieu, voilà, je suis ce que je suis. Quelque part, Youssef, il veut dire à Yehuda, Yehuda, n'oublie pas que toi, si toi, tu es resté tzaddik, toi et tes frères, parce que vous étiez à côté de Yaakov, papa, on est resté Israël, vous étiez avec lui. Donc, big deal. Hein? Si vous êtes resté tzaddikim, c'est parce que vous êtes resté avec papa. Mais moi, j'étais seul ici. Et pour rester tout seul ici, c'est pas facile. Donc, il fallait que vraiment, il fallait la Torah, pas être stagné dans la Torah. Chaque jour, j'ajoute, Ani Youssef, j'ajoute. Et c'est ça qui m'a sauvé ici en Égypte pour rester juif.
Les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on a une belle histoire de Youssef et Yehuda, et on a l'histoire de Hanouka. L'histoire de Youssef et Yehuda, elle nous apprend que même que Youssef, il était loin de ses parents, il est resté toujours un tzaddik, parce que toujours il a ajouté la Torah. De l'autre côté, on a l'histoire des Juifs à l'époque des Grecs. Là-bas, malheureusement, ils sont tombés au niveau spirituel, parce qu'au lieu qu'ils ajoutent, ils n'ont pas ajouté, au lieu qu'ils ajoutent dans la Torah, et ils ont stagné, et après ils ont commencé à tomber. Dans la Torah, pour garder le judaïsme, toujours il faut ajouter. Parce que le Satan, toujours, il devient plus fort que toi. Donc il faut ajouter. C'est le message de Youssef. Ani Youssef, il faut toujours ajouter. De l'autre côté, Yehuda, il dit, Bi Adonai. Hachem, il est en moi. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas relâché moi aussi. Bon, mes amis, nous avons ici un message de Yehuda et un message de Youssef. Un message de Yehuda que Hachem est toujours en moi. Donc, j'ai pas peur de toi. Et si je t'ai fait la guerre, j'ai pas peur de te faire du mal, parce qu'il y a Dieu avec moi. Et Youssef, il lui répond, allez Youssef, moi aussi j'ai pas peur de toi. Parce que le fait que j'ajoute toujours dans la Torah, donc Hachem est avec moi. Mes amis, il faut savoir une chose. Que c'est la raison pourquoi, dans la fête de Hanouka, Beth Hillel, ils ont instauré que lorsqu'on allume la Hanouka, il faut toujours ajouter. On commence par une, après deux, après trois, après quatre, après 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours 8. C'est Ma'alim Kodesh. On commence par une, après deux, après trois, après quatre. Pourquoi? Parce que c'est comment ça s'appelle? C'est le message qu'on apprend dans la Torah de Youssef Hatzadik, Ani Youssef. Dans la vie juive, il faut toujours ajouter et ne pas stagner. Et Yehuda, il dit, Bi Adonai, je sens toujours Akadosh Baruch Hu en moi. Et on peut expliquer pourquoi Yehuda aussi, il sent Hachem en lui, c'est parce que lui aussi, il ajoute. Autrement, si on n'ajoute pas, on tombe. C'est tout, hein? C'est tout. C'est ça le message, mes amis. C'est ça le message. Vous savez, mes amis, et dans la Torah, c'est dans la paracha de Vaïshev. La Torah, il a voulu nous apprendre un message clair. La Torah, il dit, Elle est Tolot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov Yosef. La question se pose. Mais il n'y a pas que Yosef. Lorsqu'on dit, voici les descendants de David, eh ben, moi j'ai 7 enfants. On va nommer mes 7 enfants, les noms de mes 7 enfants. Là, la Torah dit, voici les descendants de Yaakov, et c'est qui? Yosef. On dirait qu'il a un seul enfant. Et les autres? Mais Rabotai, je pense que la Torah, la Torah, elle va simplement nous donner un message clair que le plus important d'une descendance, c'est toujours de progresser, d'étudier et d'ajouter. C'est ça ce que la Torah veut dire sur Yaakov. Voici les descendants de Yaakov. Là, la Torah ne veut pas nous parler des enfants. La Torah veut nous parler que la base de l'existence de l'être humain, c'est être toujours attaché à Hachem et toujours ajouter et ajouter. Et voici les descendants de Yaakov, Yosef. Yosef, c'est du mot ajouter. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose, que Hakadosh Baruch Hu, il a créé en l'homme Mahshava, la pensée, Dibour, parler, et Maaseh, passer à l'acte. Par exemple, lorsque je fais une mitzvah, je pense à la mitzvah que je vais faire. Donc, déjà, ça vient à la pensée. Il y a une mitzvah à faire, je pense. Après, par exemple, je pense étudier la Torah, par exemple. D'accord? Je pense étudier la Torah. Alors, je pense, après j'étudie, et après ce que j'étudie, je passe à l'action. C'est-à-dire, si j'étudie
les lois de Tefillin, alors à quoi sert que je lis les lois de Tefillin et je ne mets pas les Tefillin? À quoi sert que je pense faire Shabbat, je lis les lois de Shabbat, après je ne fais pas Shabbat? À quoi sert? À quoi sert que je pense, ça suffit, à partir du moment où il faut que je fais les prières, tout ce que je mange, il faut que je fasse la prière, et puis je lis les lois sur quel prix je dois faire pour ça et pour ça et pour ça, et à la fin, que je fais pas de prière. Non. Donc ça veut dire qu'il faut être un homme honnête. Tu penses, tu étudies et tu fais. Et c'est toujours ces trois. Je me suis posé une question. Pourquoi Kajoro il a fait ça? Pourquoi Kajoro il a fait que il faut penser que et les trois choses, ils sont liés les uns avec les autres. Ça veut dire que et la Hachamim ils disent que lorsque tu penses comme si tu as fait. Par exemple, ça peut arriver parfois ça peut arriver que je dis bon, je vais demain me lever pour étudier et bon, et je me lève pas parce que la sonnette elle n'a pas sonné. La, la, la montre, le réveil m'a pas réveillé. Alors quoi? Ah ben vous savez, le bon Dieu, il compare la bonne pensée que tu as eue la veille de se lever et étudier comme si tu t'es levé et comme si tu as étudié. Eh oui. Quand je calcule la bonne pensée comme si elle a été acquise. Comme si tu l'as fait. Et maintenant, si maintenant tu te réveilles le matin, tu as pensé étudier le matin, et tu te réveilles le matin, il faut étudier. Mais si tu n'as pas étudié, donc ta pensée que tu as pensée hier, elle est caduque, elle n'est pas valable. Parce que quand même, tu as pensé étudier, la pensée était bonne, tu as étudié, et tu te lèves, il faut étudier, après tu passes à l'action. Mes amis, pourquoi quand je l'ai fait, que lorsque je pense à faire une mitzvah, comme si je l'ai fait. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il veut nous occuper. Il veut Hachem qu'on n'a pas un temps libre pour nous. C'est-à-dire que je dit, hé David, dommage, au lieu de perdre ton temps, tu es assis sans rien faire, tu n'as rien vu, pense à des bonnes choses. Pense que tu veux faire une mitzvah, pense. Et le fait que tu as pensé que tu vas faire une mitzvah, alors, le jour que tu vas la faire, le compteur de cette pensée-là, il te calcule une mitzvah. Et ça calcule des heures et jusqu'à que tu... C'est-à-dire que tu penses, demain je me lève pour étudier, tu dors toute la nuit, ça va calculer la mitzvah de la bonne pensée. C'est-à-dire que Akadosh nous a donné du gratis. Il nous donne des récompenses gratuites. A priori, tu penses faire mitzvah, très bien. Je crois que tu l'as fait et tu es payé. Non. Quand je te dis non, le fait que tu as pensé, parce que le bon Dieu veut nous encourager. Il veut nous encourager à ce que notre tête soit toujours une tête pensive, qu'à des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Haram disent que quelqu'un qui fait rien du tout, eh ben à la fin il va faire une erreur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier. Ou bien pense à étudier. Ben, je vais penser à étudier et je vais penser à faire une mitzvah. Le fait que tu penses faire cette mitzvah, c'est de penser qu'elle va te protéger jusqu'à ce que tu fais la mitzvah. Mais pense toujours à cette mitzvah tant que tu ne l'as pas fait encore. C'est-à-dire, de là, vous êtes en train de voir que le juif, il doit toujours ajouter. C'est-à-dire qu'il y a toujours un compteur qui marche non-stop. Un compteur qui marche pendant que tu penses à faire la mitzvah. Après, il va commencer à penser pendant que tu étudies ou que tu fais la mitzvah. Et après, lorsque tu passes à l'action, encore le compteur, il continue. Et entre-temps, le bon Dieu va t'envoyer une autre mitzvah. Donc, ça veut dire que la vie du juif est toujours non-stop. On progresse, on avance. On avance toujours, tu avances. Et c'est ça, Raboutaï, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle nous rappelle que toujours, il faut toujours ajouter. Parce que à l'époque des Grecs, les Juifs, ils n'ont pas ajouté, ils ont stagné, ils sont tombés. Et voilà. Vous savez, mes amis, il y a quelque chose d'extraordinaire que je vais vous raconter. Il y avait une fois, Rabbi Elhanan Wasserman, pendant la Shoah, malheureusement, les nazis, ils ont décidé de tuer Rabbi Elhanan Wasserman, la yeshiva, toute la ville où il se trouvait Rabbi Elhanan Wasserman. Et voilà, il s'est passé que son fils, il lui dit, papa, tu sais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas offert un cadeau. J'ai ramassé l'argent et voilà, je t'ai acheté une paire de chaussures. Voilà, papa, je veux accomplir la mitzvah de respecter ton père et ta mère. Voilà,
Bon, le fils il était content, il dit bon, merci mon fils, très bien, merci d'avoir pensé à moi, je suis flatté. Bon, il met les chaussures. Voilà, lendemain, euh, le, le fils de Belham évoque que son père, il a enlevé ses nouvelles chaussures, il a commencé à porter les anciennes chaussures. Et puis son fils, il était un peu vexé. Il dit papa, mais la paire de chaussures que je t'ai achetée, elle, c'est ta taille. A priori, il devait aller. Hier, tu les as mis et c'était super dans tes pieds. Et pourquoi tu les as enlevés, papa? Quelle est la raison? Je dis, mon fils, il ne faut pas faut pas te vexer. C'est que tu m'as acheté une paire de chaussures avec des lacets. Et moi, toute ma vie, j'ai eu des chaussures sans lacets. Lorsque je me réveille le matin, simplement, je glisse mes pieds dans les chaussures et je vais à la yeshiva, je vais à la synagogue. Mais toi, tu m'as acheté une paire de chaussures avec des lacets. Et jusqu'à que je ferme les lacets et j'ouvre les lacets, ça me prend quelques secondes de mon étude de Torah. Alors mon fils, ne te vexe pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Le bon Dieu nous a donné un laps de temps à vivre. Et ce laps de temps à vivre, pourquoi le perdre? Pourquoi le perdre? Et je ne veux pas le perdre. Donc mon fils, si ça ne te dérange pas mon fils, non, on ne veut pas que je ne porte pas des chaussures, c'est justement parce que je ne veux pas perdre même une minute de l'étude de la Torah. Regardez mes amis, c'est la folie. Ce rave-là, quelques temps plus tard d'ailleurs, il a été tué par les nazis. Regardez à quoi il pense. Au lieu qu'il pense à la mort, qu'il va être assassiné, lui et tout le monde, et toute sa famille par les nazis, à quoi il pense? Il pense à une paire de chaussures, fermer les chaussures, et fermer les lacets, ouvrir les lacets, ça lui prend du temps de l'étude, de son étude. Regardez la bataille, la chokhma de cette tzadikim-là, combien ils étaient attachés à Dieu. Mais tout ce que je peux vous dire, la raison, elle est simple. C'est parce que, vous savez pourquoi? Justement, c'est parce que ces tzadikim-là, ils ont compris la leçon. Bedavka, au moment qu'il y a les nazis qui sont en train de tuer les juifs, ben c'est le moment qu'ils sont en train de montrer à Akadosh Baruch Hu combien ils aiment Akadosh Baruch Hu et combien ils veulent, ils ont la valeur de chaque minute de leur vie uniquement pour étudier la Torah. C'est la folie à la Torah. Combien on doit donner la valeur à la Torah. Même une minute, même une seconde, même une minute. Dans la vie de chacun de nous, on doit toujours ajouter. Et c'est ça la bataille, c'est la folie ce que je suis en train de vous dire. Vous savez les amis, vous avez compris, Akadosh Baruch Hu, Hachamim, Mamash, ils ont dit que, a priori, lorsqu'on fait mitzvah, c'est là qu'il y a une récompense. Non, la Torah te dit non. Même le fait que tu penses à faire une mitzvah, c'est calculé comme récompense. C'est une récompense à part. Et lorsque tu étudies la Torah, parce que moi, on aurait pu dire que l'étude de la Torah devait être gratuite, sans récompense. C'est uniquement que lorsque tu passes à l'action, que là, c'est là que tu as récompense. Non, la Torah te dit non. Hachem, il veut que. Hachem, il a globalisé toutes les choses à la fois. La pensée, l'étude, faire, chaque chose, elle est comptée à part. Chaque chose, elle est comptée à part. Et tout ça, pourquoi? Pour bien faire la chose. Lorsque tu penses à faire une mitzvah, le fait que tu penses à la faire, donc tu vas bien la faire. Et surtout, lorsque tu lis comment la faire, donc encore tu vas mieux la faire. Donc c'est un calcul, donc c'est une récompense à part pour chaque chose. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Il y avait une fois un roi qui s'appelle Yanaï. Ce roi, c'était le petit-fils des Hashmonaïm. Il était Kohen Gadol. Il était un grand tzaddik. Et malheureusement, une fois, et beaucoup de fois, il a fait des guerres, et toujours il gagnait les guerres. Toutes les guerres qu'il faisait, il gagnait. Il retournait vainqueur, conquérant. Il était un grand tzaddik. Malheureusement, une fois, ils lui ont manqué le respect. Malheureusement. Une fois, il arrive après une guerre, et quelqu'un lui a dit, Yanaï, Majesté Yanaï, tu es le roi,
et tu es Kohen Gadol. Choisis qu'est-ce que tu veux. Tu ne peux pas être et roi et Kohen Gadol. Ou ça, ou ça. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Et ça l'a énervé, Yanaï. Ça l'a énervé. C'est tellement énervé, je crois qu'il a tué tous les rabbins qu'il y avait à son époque. Un Kohen Gadol, un tzaddik qu'il a tué les religieux. Jusqu'à qu'à un moment donné, tellement qu'il poursuivait ceux qui respectaient la Torah, jusqu'à qu'il n'y avait plus de rabbins. Il a tué tout le monde. Comment il peut imaginer? En plus, il est devenu athée. Il est devenu athée. Il est devenu anti-Torah. Il est devenu anti-Torah. Parce qu'à son époque, c'était de la folie ce qui s'est passé à son époque. Comment on pense un tzaddik qui est devenu un tzaddik, Kohen Gadol, et en plus il était roi, et il est devenu athée, et il a tué tous les rabbins. Comment on peut imaginer une chose pareille? Alors que lui était le petit-fils des Hashmonaïm, ceux qu'ils ont sauvés, le judaïsme, parce que grâce à eux, il y a la Torah. C'est grâce à eux, c'est eux qui ont ramené l'aneshama, l'âme juive, chez chaque juif. Et c'est grâce à eux qu'il y a Hanouka. Grâce à eux, il y a beaucoup de mitzvot de Hanouka. Comment on peut imaginer une chose pareille? Mes amis, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a, et ça c'est important de vous dire, le plus que tu peux être, aussi grand que tu peux être, il faut savoir que le Tzahara, il est plus grand que toi. Le Tzahara, il te lâchera pas. Lorsqu'Yanaï, il a gagné les guerres, il était Kohen Gadol, il était roi. Lorsque ce rabbin, il l'a vexé. Pourquoi il n'a pas accepté? Lorsqu'il a dit, oui, Yanaï, tu es roi et tu es Kohen Gadol, choisis. Ou tu es roi ou tu es Kohen Gadol, tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Si Bémet la Torah, si Bémet Yanaï était un tzaddik, un vrai tzaddik, et que la Torah elle a fait un effet sur lui, il aurait pu se taire. Il peut dire, oui, tu as raison. D'accord, tu as raison. Je vais réfléchir. Combien de fois David Amelech, il avait des hontes, il a subi des hontes, il s'est tué. Parce que David Amelech, il aimait la Torah. Il était humble. David Amelech, il disait, Ma'avti Torah Techa. Combien j'adore la Torah. Toute la journée, ma conversation, c'est la Torah, 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 Torah. Ça, c'est David Amelech. Combien de fois les jeunes se moquaient de lui? Les jeunes lui disaient parfois, quand est-ce que tu vas mourir pour que ton fils il devienne roi à ta place? Parce qu'on a besoin de Beth Amikdash. Parce que Dieu t'a dit que c'est pas toi qui vas construire Beth Amikdash, c'est ton fils qui va construire. Il nous a besoin de Beth Amikdash. Et que David Amelech, il disait, combien j'étais content lorsque les Juifs me disaient, ben on a besoin de Beth Amikdash. On a besoin que tu meurs, que ton fils il prend ta place et comme ça il nous construit Beth Amikdash. David Amelech était content que les Juifs ils voulaient un Beth Amikdash. C'est la folie ça. Qui peut imaginer quel roi va accepter ces insultes-là? Personne. Parce que la Torah, lorsqu'on aime la Torah, on ajoute l'étude de la Torah avec amour, avec anava, humblement, la Torah, elle va t'aider. Si ce Yana, il a étudié la Torah avec dignité, avec amour, avec humblement, eh ben, il n'aurait pas répondu. Mais malheureusement, parce que Yana, il a étudié la Torah uniquement pour se faire montrer, peut-être même il n'a pas étudié la Torah comme il faut. Alors, au moment qu'il a été vexé, il ne pouvait pas supporter ces paroles qu'on lui a dit, ça l'a mis hors de lui, s'est énervé et est devenu athée. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. La Torah, elle peut ou t'élever, ou la Torah, elle peut t'abaisser. Tu étudies la Torah humblement, avec amour, et tu es prêt à te sacrifier pour elle, elle va t'aider pour t'élever. Elle va t'aider que tu deviens grand. Mais si tu l'étudies pour te montrer,
tu l'étudies pour l'orgueil, pour dire voilà, regardez-moi combien je parle, regardez ce que je peux faire avec la Torah, eh ben, tu risques de tomber. Mes amis, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit Hanouka, Ma'al Kodesh. On avance, on avance, on avance toujours, on a un de plus. Et toute la vie, c'est comme ça. Il faut toujours avancer, avancer, pas stagner. C'est ce qu'a fait Youssef en Égypte. Il n'a pas stagné. Il a dit Ani Youssef, si je suis resté juif, parce que j'ai fait attention à moi, parce que toujours j'ajoute. Comme toi, Yehuda, tu as dit, Yehuda, que le nom de Dieu il est en toi. Et pourquoi le nom de Dieu est en toi? Parce que toujours, parce que c'est pas possible que le nom de Dieu peut être en toi si tu n'ajoutes pas. Donc, parce que tu ajoutes, c'est ça pourquoi le nom il est en toi. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque Youssef, il est né, qu'est-ce qu'on l'a nommé Youssef? Youssef, c'est du verbe ajouter. Voilà, ajouter. Lorsque Youssef il est né, et lorsqu'ils l'ont appelé Youssef, Yaakov il a décidé de quitter Haran. Parce qu'il a dit à sa famille, maintenant que Youssef il est né, Youssef qui est le symbole de la guerre contre Esav. Qu'est-ce que cela veut dire? Youssef c'est le symbole de la guerre contre Esav. Cela veut dire que Youssef c'est du verbe Hosafa, ajouter. C'est-à-dire, si on ajoute la Torah, toujours on ajoute, alors on va être plus connecté à Hachem. Donc on n'a pas plus de Esav, on n'a pas peur de Esav. Et mes amis, c'est ça, le message que Yaakov il a donné à ses enfants. Il a dit à ses enfants, mes enfants adorés que j'aime, que j'adore. Chaque fois que vous voyez Youssef, et vous entendez Youssef, c'est le symbole d'ajouter. Et c'est pour ça que Yaakov a venu toujours étudier la Torah avec Youssef, pour enseigner à ses enfants que dans la vie, si vous voulez être toujours connecté à Dieu et progresser dans le judaïsme, toujours il faut ajouter. Vous savez que le Satan, le Tzara, on l'appelle la mouche. Pourquoi la mouche? Parce que la mouche, lorsqu'elle vient vers toi, elle ne te lâche pas. Tu l'enlèves, elle retourne vers toi. Tu l'enlèves, il faut la tuer. C'est comme ça les Tzara. Jamais il te lâche. Jamais il te lâche. Il retourne chaque fois vers toi. Alors comment il faut faire? Il faut le tuer. Comment tu le tues? Par la Torah. C'est tout. Donc la Gemara dit, la Zohar dit, j'ai créé les Tzara et j'ai créé la Torah. Il y a la Torah. Barati Tzara, Barati Torah Tavlin. Il y a la Torah. Mais quelle Torah? Il faut toujours ajouter. Parce que le Satan, il est vivable. Tu tues le Satan, après il se réveille. Tu t'arrêtes d'étudier, il se réveille. Il va ressusciter encore. C'est du non-stop. Non-stop. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Écoutez bien. Vous savez que Léa, et je termine, hein, Léa, alors maintenant je vous comprenez ce que Hacham me dit, pardon. Il dit, Vaïgash et Yehuda, il y a un passage qui dit, il y a d'autres, il dit, les deux rois qui se sont rencontrés. Amlachim No'adu Avu Yahda. Et Hacham me dit, c'est quoi ces deux rois qui se sont rencontrés? C'est Yehuda et Yosef, qui se rencontrent les deux, face à face. Et nous ça, j'ai dit ce que les Shvatim, ils ont dit, puisque il y a deux rois qui sont en plein conflit maintenant. Alors nous, on doit se mettre à l'écart. Yehuda et Yosef. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre? Deux rois qui se rencontrent. Il y a un message à prendre dans la rencontre de ces deux rois-là, Yehuda et Yosef. C'est quoi le message? Le message de Yehuda et Yosef qui se rencontrent, c'est que Yehuda, il fait une déclaration pour les générations à venir. Et Gash Elav Yehuda, Vayomar, Elav Bi Adoni. Ça veut dire que j'ai pas peur de toi, parce que dans ma vie, jamais je stagne. Il y a toujours Dieu en moi. Dieu est gravé en moi. Bi Adoni. Il est en moi, Dieu. Et je vous ai calculé tout à l'heure le chiffre 26. Les premières lettres de Vayomer, Elav, Yehuda, Vayomer, Bi Adoni, c'est la gematria de 26. C'est Dieu est avec moi.
Parce que jamais je lâche Dieu. Toujours, je suis dans la progression. Je progresse tout le temps, non-stop, je ne t'inquiète pas. Youssef, il lui dit, moi aussi, c'est pareil. Allez, Youssef, si j'ai résisté les tentations en Égypte, et je suis resté toujours le même Youssef, comme que j'étais à la maison, c'est parce que, Annie, c'est toujours j'ajoute. J'ajoute toujours prendre sur moi des choses et des mitzvot. Et je suis resté ce que je suis resté. Et mes amis, c'est ça qui a fait plaisir à Yaakov. Lorsqu'ils sont venus, les Shvatim chez Yaakov pour lui annoncer que Youssef, il est vivant, c'est écrit Vatehir wa Yaakov. Yaakov, il a été tellement heureux et content. Et il a dit maintenant, je peux mourir ici. Maintenant que j'ai entendu que Youssef, il est roi sur son Yitzhara, qu'il est tzaddik et qu'il est resté, Youssef a tzaddik comme je l'ai élevé, alors maintenant, la vie pour moi, elle est sans aucune importance. Tout à part que j'avais été que Youssef, il s'est assimilé. Que Youssef, au niveau spirituel, il est tombé. Maintenant qu'il est là, je suis très heureux, je suis très content. Mes amis, il y a une chose que je voudrais terminer avec une belle phrase. Écoutez-la. Il s'est passé, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé que Léa, lorsqu'elle a mis au monde Yehuda, elle a dit, ah, maintenant, je remercie le bon Dieu. Elle a appelé Yehuda du verbe remerciement. Ah, maintenant, je remercie le bon Dieu qui m'a donné le 4e enfant. Alors, on m'a posé la question. Et nos sages disent, c'est la première fois qu'une personne, elle dit merci, elle avoue un remerciement à Hachem. Alors, la question, elle est, mais chacun qui a un miracle, que le bon Dieu lui fait une faveur, il doit remercier, il doit avouer et remercier à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Léa qui dit, ah, maintenant, j'appelle ce bébé-là Yehuda parce que maintenant, je remercie à Kadosh Baruch Hu pour ce bébé qu'il m'a donné. Mais pour chaque bébé que Dieu va lui donner, elle doit dire merci à Hachem et donner des éloges à Hachem. Pourquoi rien que ça, celui-là? Par exemple, le miracle de Hanouka, on dit les hodot ou l'hallel, dire de remerciement à Hachem. C'est vrai. Parce que là-bas, vraiment, il y a de quoi remercier à Kadosh Baruch Hu. Parce que tous les Juifs étaient assimilés, presque. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé une victoire. Il leur a renvoyé 2 victoires. Une victoire contre les Grecs, qu'ils ont chassés d'Israël, et la victoire spirituelle qu'ils ont repris à croire en Dieu. Ça, c'est bien, il y a de quoi remercier Akadosh Baruch Hu. Et chacun, il a ressenti le spirituel. Waouh! C'est de la folie. Aujourd'hui, pour être spirituel, il faut travailler. Eux, ils l'ont reçu gratuit. C'est pour ça que on se rappelle. On dit, Hachem, peut-être, s'il te plaît, please, donne-nous aussi un peu du gratuit, comme tu as donné à nos parents. Lorsqu'ils ont tout perdu au niveau spirituel, et tu leur as tout redonné gratuitement, sans travail, sans rien. Rien que la menorah a été allumée, c'est comme le parfum. Tu ouvres une bouteille de parfum, ça parfume toute la chambre. Là, dès que la lumière de la Hanouka a été allumée, ça a éclairé, ça a nettoyé tous les cerveaux juifs. Ah, ils ont commencé à chercher Dieu. C'est du gratuit. Alors, là, il y a de quoi dire merci. Mais pour chaque bonne chose, d'ailleurs le matin, dès qu'on se réveille le matin, on est vivant, on dit mon Déani. Merci à Hachem que je suis vivant. J'avoue ta miséricorde. Merci à Kadosh Baruch Hu. Alors la question, elle est pour Léa. Pourquoi Léa spécifiquement elle dit, ah, ce garçon je l'appelle Yehuda, parce que merci à Hachem pour le sage disent, c'est la première fois une femme qui dit merci. Merci, mais c'est normal, il faut qu'elle dise merci. Alors moi j'ai répondu, j'ai dit non. Le merci que Léa elle a fait, il était un peu spécial. Pourquoi? Parce que dans le mot Yehuda, il y a là-bas le nom de Dieu. Yehuda. Il y a là-bas le nom de Dieu. Il reste Dalet. Dans Yehuda, il y a Yudke, Vavke. Il y a là-bas un Dalet. Dalet, c'est 4. Le chiffre 4. Et c'est quoi le chiffre 4? Le chiffre 4,
c'est le symbole de les quatre tzadikim qui portent Hachem. Les quatre, on dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov et David, ils sont les porteurs d'Hachem. Ils sont la Merkava de Hachem. Ils portent Hachem. Alors, Abraham, après la Brit Mila, est devenu Merkava Kadosh Baruch Hu. Yitzhak, après son sacrifice, est devenu Merkava Kadosh Baruch Hu. Yaakov, c'est lorsqu'il est arrivé à Hachem, lorsqu'il est parti à Haran, lorsqu'il s'est sauvé de Esav, son frère, et Hachem s'écrit Hachem Nitzav Alav, il est devenu Merkava Kadosh Baruch Hu. Et étant donné que David était Merkava aussi de Kadosh Baruch Hu, lorsque Yehuda il est né, et on sait que David il devait sortir de Yehuda, alors maintenant, la Merkava, le chariot d'Hachem, il est complet. Parce que maintenant, le potentiel, il est là. Parce qu'il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, et il y a Yehuda. Yehuda, c'est son fils, son petit-fils, David, qui va être le quatrième. Donc, ce potentiel-là, il est là. C'est pour ça, Léa, elle a dit, Ata Ode, maintenant je remets ça à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné. Maintenant, mon mari va m'aimer. Pourquoi? Parce que maintenant, la Merkava de Akadosh Baruch Hu, elle est complète. Même que David n'est pas là, mais le potentiel, il est là. Donc maintenant, la Merkava, elle est parfaite. Donc, merci Hachem que tu m'as donné Yehuda. Et maintenant, on comprend très bien que Yehuda, il dit Bi Adoni. Yehuda, il dit Bi Adoni. C'est quoi? Hachem, il est en moi. Parce que de moi, il va sortir David Ameler, qui va être le Merkava de Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis un potentiel. Alors, Youssef, il lui dit, super, mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, Mashiach ne va pas sortir de moi, Mashiach ben David est de toi, mais à mon niveau, à moi, en ajoutant la Torah, avec les dieux de la Torah que je dis chaque jour, j'ai cette protection de la Kadosh Baruch Hu qu'il est aussi en moi. Mes amis, c'est ça le cours de Torah que j'ai à vous donner sur cette belle paracha de Vaïgash. La rencontre de Youssef et Yehuda qui symbolise la présence de Dieu. Que Dieu vous protège et vous donne la santé. Bracha Betzlah. نوضوا يا ناس صغار